Imagine-toi dans un bus. À l'arrêt suivant, un groupe d'adolescents monte. Soudain, l'un des membres du groupe commence à se montrer agressif avec d'autres passagers. Eh bande de lesbiennes, foutez le camp d'ici. Allez dans un hôpital psy pour faire vos conneries. Comment réagirais-tu en tant que témoin face à une telle situation ? Prends le temps de réfléchir à cela. La vidéo va reprendre d'elle-même après quelques secondes. Ces situations surviennent souvent dans les transports en commun, où il y a beaucoup de monde. Malheureusement, comme le montre le graphique de Berlin, peu d'entre eux interviennent. La plupart des spectateurs restent passifs, et seuls quelques-uns sont actifs et interviennent. Mais pourquoi cela ? Eh bien, la plupart des gens, et surtout les jeunes, ne savent pas comment agir face à de telles situations. Ils veulent aider ou dire quelque chose, mais ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour le faire. Parfois, ils se demandent « Et pourquoi les autres ne pourraient pas intervenir ? Pourquoi ce serait à moi de le faire ?» Tu ressens peut-être la même chose. Eh bien, nous voulons te montrer comment réagir et te donner 5 méthodes faciles à retenir. On les appelle les 5 D. Ils signifient respectivement distraire, documenter, déléguer, diriger et dialoguer. Dans cette situation précise, il existe plusieurs manières d'agir. Nous allons voir ensemble ces 5 méthodes. Ce témoin décide de se tenir entre les deux groupes sans dire un mot. L'objectif est de détourner l'attention de la victime ou encore de contrarier l'agresseur. Il existe 3 manières de se tenir entre les deux groupes. Faire face à l'agresseur afin de voir sa réaction. Faire face aux victimes. L'agresseur étant derrière toi, tu ne vois donc pas sa réaction. Ou alors, regarder dans une autre direction. Une autre manière de distraire est tout simplement de poser une question à l'agresseur afin de détourner l'attention des victimes. Demande-lui l'heure, le chemin, ou si elle connaît un endroit dans les environs pour aller manger. Cette jeune femme filme l'incident avec son téléphone. Filmer l'incident peut aider de 2 manières. Cela peut faire honte à l'agresseur et l'inciter à renoncer s'il s'aperçoit qu'il est filmé. Personne ne veut passer pour un idiot sur les réseaux sociaux. Cela pourrait peut-être aider la police à identifier la personne et ainsi contribuer à ce qu'elle soit poursuivie. Si tu as peur de l'agresseur, il vaut mieux documenter la scène de manière plus discrète, en cachant ton acte. Par exemple, tu peux faire semblant de prendre un selfie. Garde tes écouteurs ou alors filme derrière quelqu'un. Essaye au moins de filmer la scène pendant 10 secondes. Et n'oublie pas de demander aux victimes ce qu'elles veulent faire de cet enregistrement. Surtout, ne publie ou ne partage jamais les images à quelqu'un d'autre ou sur les réseaux sociaux. Cette personne décide d'informer directement le chauffeur du bus de l'incident. Excusez-moi monsieur, un des jeunes du groupe est en train d'agresser verbalement 2 jeunes femmes là-bas. Merci de m'avoir informé. Il n'est pas toujours facile d'avoir un œil sur la circulation et sur ce qui se passe dans le bus en même temps. Le chauffeur du bus décide de réagir immédiatement et s'apprête à faire une annonce. Votre attention s'il vous plaît, le groupe de jeunes au fond du bus devra descendre au prochain arrêt. Si tu ne te sens pas à l'aise d'intervenir directement lors de l'incident, tu peux déléguer cette tâche à une autre personne et lui demander son aide. Il peut s'agir d'amis, d'adultes ou de figures d'autorité comme le chauffeur du bus, un professeur, un travailleur social ou jeunesse, un agent de sécurité ou encore un commerçant. Suivant la situation, sache que tu peux également demander de l'aide à la police. Cette personne dans le bus décide de se rapprocher pour intervenir. N'avez-vous pas autre chose à faire que de discriminer les gens dans le bus ? Dans ce cas précis, la témoin a eu le courage d'élever la voix contre le chef du groupe et ainsi défendre les victimes. Elle a pris position.
Cela peut être risqué, car tu ne peux pas savoir comment l'autre personne va réagir. Mais sache qu'en s'exprimant, d'autres spectateurs pourront peut-être trouver le courage de dire quelque chose. C'est quoi ton problème? On s'en fout, non? Laisse-les tranquilles. De plus, en tant qu'ami de l'agresseur, sache que tu as le droit de t'exprimer sur l'incident et lui faire part de ton désaccord. Ne choisis d'intervenir directement que si tu te sens suffisamment en sécurité pour le faire et ne parle jamais au nom des victimes. Cette personne s'est sentie encouragée par une autre à défendre à son tour les victimes et ainsi à prendre position. À plusieurs, on se sent plus fort et il est plus sûr d'intervenir. Essaie alors de trouver des camarades ou lorsque tu voyages à deux, profites-en. Ce spectateur intervient une fois que le groupe d'adolescents et la potentielle menace ont quitté le bus. J'ai entendu ce qui s'est passé tout à l'heure. Certaines personnes ne connaissent pas le respect. Je suis désolé que vous en ayez fait les frais. J'espère que vous allez bien. Dans ce cas, le témoin ne réagit pas à l'incident lui-même, mais en prenant des nouvelles des victimes après coup. Il leur témoigne ainsi de la sympathie, tout en prenant position. Tu peux également les aider si elles ont besoin de rentrer chez elles, de contacter quelqu'un de confiance, ou si elles veulent signaler l'incident auprès de la police. Lorsque tu demandes aux victimes comment elles vont, assure-toi de respecter leur intimité et leur espace. Selon les cultures, cela peut avoir une très grande importance. Imagine que cette fois, tu te retrouves dans une telle situation, et que tu sois à ton tour la victime de crimes de haine. Comment te sentirais-tu ? Qu'est-ce que cela te ferait de voir que certains passagers aient pris position, comme le montre la vidéo ? Prends un instant pour réfléchir à cela. Voyons rapidement pourquoi il est important d'intervenir. Par solidarité, pour montrer ton soutien aux victimes et défendre tes semblables. Pour prendre position, pour montrer ton désaccord et prendre position. Les crimes de haine n'ont rien de drôle. Pour défendre les droits de l'homme. Ainsi, tu luttes pour tes droits, mais sache qu'il existe également des droits inhérents à tous les êtres humains, indépendamment de leur sexe, de leur nationalité, de leur ethnicité, de leur langue, de leur religion ou de toute autre caractéristique. Tout le monde possède ses droits, sans discrimination. Cette vidéo t'a montré différentes façons d'intervenir dans des situations de crime et de discours de haine qui peuvent se produire dans la vraie vie et pourquoi il est important d'agir. On aimerait tout de même te donner quelques informations supplémentaires. Attention, nous ne t'avons donné que quelques exemples possibles de réaction. Il peut toujours en être autrement. Il se peut que le chauffeur du bus réagisse autrement. Tu peux même recevoir à ton tour un commentaire stupide et blessant. Néanmoins, il est tout de même important d'agir. Pour ce faire, tu dois évaluer quelle action tu te sens capable d'entreprendre. Quelle que soit ta réaction, veille à ne pas parler à la place des victimes, à ne pas te comporter ou à réagir de manière agressive et à ne pas te mettre en danger. Mais rappelle-toi, peu importe qui tu es, il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Les crimes de haine n'ont rien de drôle.